Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne en tout cas l'occasion d'être avec vous encore ce matin, ce jeudi. Et nous sommes très heureux d'accomplir cette tâche qui n'est d'autre que de vous accompagner tout au long de cette journée. Nous sommes avec des pasteurs. Nous allons commencer par le pasteur Conon Florent. Shalom, pasteur. Shalom, sœur Daniel. On est bien réveillé ce matin pour... Très bien aussi. Ça va. Dieu fait grâce, ça va. Avec vous, on va parler de Jésus-Christ pleura. Oui, Jésus pleura. On va parler de l'extériorisation scandaleuse des émotions de Jésus. Parce que pour certains, c'est un scandale que Jésus, fils de Dieu, pleure. Bon, d'accord. Tout à l'heure, pour la méditation. Alors, Jean-Richard, shalom. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, ce matin, on aura quoi au menu? Culture Actu, on parlera musique, on fera un flashback dans l'année 2016 pour vous présenter la plus belle chanson chrétienne de l'année 2016. C'est une chanson qui donne des frissons, je l'ai écoutée il y a de cela quelques jours. Je vais le proposer à toutes ces personnes qui nous regardent, question d'entamer assez bien la journée. Et puis dans le Saviez-vous, on ira en Grande-Bretagne pour parler d'évangélisation, mais aussi de polémiques et de controverses. D'accord. Jean-Richard, tu sens toujours des choses extraordinaires. Shalom Félicia. Shalom Daniel, shalom à tous. Alors, on aura quoi aujourd'hui avec toi? Aujourd'hui, c'est jeudi et dans le Trickbox, on a décidé d'aborder une thématique assez intéressante. Oui. Il s'agit de... savoir-vivre. Suspense. On parle de savoir-vivre, mais je voulais donner le thème plus tard. Je donnerai le thème. D'accord. Avec Félicia, c'est le suspense aussi. C'est ça aussi. C'est voilà, comme elle fait son petit. Voilà. Parce qu'on est chez nous, on donne le petit yaya. Voilà. Shalom Stéphane. Shalom Daniel. Shalom à tous. On est maintenant habitué à vous. Hein? Ben ouais, merci. Comment ça va? Ça va très bien, merci. On a fait du fitness ce matin. C'est du pagne. Hein? Voilà. Oui, c'est très beau. Et vous êtes à l'aise dans cette tenue? Oui, c'est camerounais. C'est un frère camerounais qui me l'a offerte. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il était emporté par le cancer. Mais c'était un prédicateur de l'Évangile. Amen. Dieu soit loué en tout cas. Parce que nous savons qu'il est auprès du Père. Exactement. Alors avec Stéphane, on parle de relations d'aide et principalement de la communication. Alors, la fois dernière, nous avons parlé de la communication, des 8 clés de la communication, des 8 questions fondamentales de la communication. On a essayé de parler de 2 clés. Aujourd'hui, on commence à parler de 2 clés. Voilà. La dernière fois, c'était sur le contenu. Oui. Aujourd'hui, on va commencer les 6 questions sur le comment communiquer. Le comment communiquer. OK, pour être vraiment en phase avec notre auditoire. Exactement. Voilà, là, c'est la forme. On peut la forme. Voilà, il est planté le décor sans plus attendre. Nous allons partir pour la méditation et c'est tout de suite avec le pasteur Conon Florent. Méditons ensemble, pasteur, sur ce thème « Jésus pleura ». Vraiment, Jésus pleura. Et c'est encore une grâce pour nous d'avoir la vie, de me retrouver avec le pasteur Stéphane, avec toute l'équipe de l'MTV. Et donc ce matin, notre méditation nous amène à parler de Jésus et des émotions qu'il a exprimées à un moment donné. C'est ça. Et pour cela, nous allons nous référer à la Bible, Jean chapitre 11, à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Pour question de souci de temps, on aurait pu lire un peu plus haut, mais nous allons commencer à partir du 32. Marie donc, quand elle fut venue là où était Jésus, et qu'elle l'eut vu, se jeta à ses pieds, lui disant, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus donc, quand il la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer, frémit en son esprit et se troubla, et dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui disent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Parole du Seigneur. Amen. Je parlais de l'extériorisation scandaleuse des émotions de Jésus parce que tout le monde a des émotions. Mais de là à croire que Jésus, qui est le Fils de Dieu, manifeste ses émotions, il va jusqu'à pleurer. Pour certains, c'est un scandale. Mais là encore, ça montre la nature humaine de Jésus. Que Jésus n'est pas seulement que Dieu, mais il est humain. Donc, il ressent ce que tous les humains peuvent ressentir. Notre texte, comme nous l'avons dit, par souci de temps, on n'a pas pu lire depuis le verset 1, sinon on peut commencer à partir du verset 1 déjà. Et là, ce texte présente Jésus comme celui qui possède la puissance
de la vie, la victoire sur la mort. C'est ce qui va être démontré plus tard. Mais avant cela, notre Seigneur va éprouver quelque chose dans son cœur, va exprimer l'émotion. Il va, après qu'il soit arrivé en retard pour nous les humains, parce que depuis la maladie de Lazare, il était sollicité, et puis il a traîné les pas, et il arrive au moment où Lazare a expiré, il est mort depuis 4 jours. Et donc, tout le monde était en pleurs, toute la ville était là, les connaissances de la famille, tout le monde était là. Et puis, Jésus a vu le monde en train de pleurer. Il a vu aussi Marie qui venait à sa rencontre, pleurer, Marthe et tout ce monde-là. Donc, il va demander, où est-ce que vous l'avez mis? Mon ami, le corps de mon ami, il est où? Oui. Bon, c'est quand même une question qui, j'allais dire, va écœurer plus d'une personne, parce que pour eux, il a traîné les pas et tout ça, il ne vient pas. Et aujourd'hui, il vient demander le corps. Voilà, quand même, ils vont lui donner une réponse. Les Juifs disent, viens et vois. Voilà l'invitation ou la réponse qui va faire pleurer Jésus d'ailleurs. Viens et vois. Autrement dit, Jésus entend par cette invitation, viens et vois ton ami, ce qu'il est devenu. Viens et vois ta belle créature, ce qu'elle est devenue. Viens et vois où se trouve le chef-d'œuvre de ta création, parce que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. Oui. Et tout ça, ça rappelle la condition pécheresse de l'homme. Ça rappelle l'impuissance de l'homme, l'incapacité de l'homme à dominer la mort, à dominer le mal. D'où l'invitation à se tourner vers Jésus, lui qui est le seul qui puisse dominer la mort aujourd'hui. Donc Jésus ne peut pas retenir ses émotions en pareille circonstance. Quand il voit l'impuissance des siens, et il va exprimer ses émotions. On pourrait se dire, n'aurait-il pas la même réaction si Jésus jetait un regard sur nous aujourd'hui? Des enfants de Dieu qu'il attend, des sanctifiés qu'il attend. Aujourd'hui, nous ne ressemblons pas à ce que Jésus attend de nous. Nous vivons dans le désordre, dans les souillures. Si Jésus nous découvrait aujourd'hui, ne pleurerait-il pas d'une église debout, dans la prière? Aujourd'hui, nous avons une église aux abois, une église dans le désordre avec des incantations. Quand vous entendez certains programmes, ça ne ressemble en rien à une assemblée chrétienne. C'est juste le rassemblement des hommes pour faire des incantations, pour produire des miracles. On nous invite, venez voir, venez prendre votre miracle. Je ne vais même pas citer de personnes ici, mais nous en connaissons déjà assez. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de son Église. Ce n'est pas ce pourquoi Jésus est mort à la croix. Et donc, cette condition de l'Église, cette nouvelle condition de l'Église peut faire pleurer Jésus. Cette nouvelle condition des enfants de Dieu peut faire pleurer Jésus. Tout comme la nouvelle condition, pour ne pas dire la dernière condition de Lazare, a fait pleurer Jésus. La condition, l'état dans lequel il a trouvé les Juifs, Marie et Marthe, désespérés, a fait pleurer Jésus. Les Juifs sont allés jusqu'à dire, oh, voilà comment il affectionnait tant son ami. N'est-ce pas lui qui passait et mangeait ici tout le temps? Ce n'est pas son ami. Et c'est avec des larmes qu'il va faire quelque chose pour son ami. Ce n'est pas lui qui prétendait guérir des gens, qui a ressuscité, j'allais dire guérir des aveugles ici. Ce n'est pas lui qui s'est tapé la poitrine en disant qu'il peut rebâtir un temple en 3 jours. Le temple qu'on a construit en 40 ans. Voilà, ça c'est des paroles de moquerie. C'est tout comme aujourd'hui. Quand on parle de Jésus, quand on dit un chrétien est mort, les païens à la conscience, j'allais dire obscurcie, qui ne savent pas grand-chose de pouvoir de Jésus, pensent qu'on est chrétien pour ne pas mourir. Il n'a pas dit qu'il est chrétien. Pourquoi il est mort si jeune? Pourquoi il est mort de cette façon? Si son Dieu existait, il aurait pu le maintenir autrement. Tout comme on a dit, il aurait pu retarder la mort de Lazare. Mais non, Jésus n'a pas retardé la mort de Lazare. Mais il va faire plus que retarder la mort de Lazare. Parce que ce qu'il va faire va encore démontrer la puissance de Dieu sur la mort. Donc, il va non seulement sympathiser, il va pleurer, mais il va délivrer Lazare de la mort. La suite de l'histoire, vous le savez, il s'est mis devant la tombe et il a dit, Lazare, sors. Il a intimé l'ordre à la mort de libérer Lazare.
Nous sommes tous sous l'emprise de la mort. Et ça peut faire pleurer Jésus. Parce que nous ne pouvons pas nous délivrer de la mort. Nous avons beau faire. Et c'est pourquoi il nous invite à lui faire confiance, à venir à lui. Quand nous hésitons, nous résistons, nous ne faisons que faire pleurer Jésus. Mais c'est cela. Jésus nous enseigne à travers ce texte-là aussi, en pleurant, que nous pouvons extérioriser nos émotions. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu qu'on n'a pas le droit de pleurer. Attendez, Jésus aurait pu dire à Marthe et à Marie, non, ne pleurez pas, vous n'avez pas le droit de pleurer, vous n'avez pas raison de pleurer, vous m'avez fait appel, je suis là, je vais le ressusciter. Essuyez vos larmes. Mais il n'a pas dit, il a pleuré avec eux. Pleurez avec ceux qui pleurent. Quoique il ait la puissance et la volonté de ressusciter le frère, il les a laissés pleurer et lui-même il a pleuré aussi avec eux. Ça me rappelle un peu mon cas en 1995. J'ai perdu un ancien de l'église, un homme très cher à mon cœur en tout cas. Nous étions très proches et je l'ai perdu. Et puis à ses funérailles, je pleurais. Plus on me demandait de me taire, plus je coulais des larmes. Et mon pasteur, qui était là, il s'est levé, il a pris le micro, il a crié. Je n'ai pas de raison de pleurer. C'est manquer de foi que de pleurer. Il m'a vexé, j'ai eu honte, j'ai même été choqué. Et je me suis tué, je me suis retiré à la maison pour pleurer. Bon, aujourd'hui, le message est là dans nos églises. Quand on est chrétien, on ne pleure pas, même quand on a perdu son père, quand on a perdu sa mère. Ici, Jésus contredit tout cela. On peut pleurer. Quoi qu'on ait l'espérance de la résurrection, on ait l'espérance d'une nouvelle vie, on peut extérioriser nos émotions. C'est logique. C'est une façon pour nous de faire le deuil, parce que nous sommes humains. On a besoin de faire le deuil. Dans notre espérance, on a besoin de faire le deuil. Voilà ce matin ce que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Jésus pleura, mais il pleura sur notre condition pécheresse. Il pleura dans notre état de désarroi. Mais il pleura non pas parce qu'il était impuissant, mais pour dire que nous pouvons extérioriser aussi nos émotions. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus pleura, Jean chapitre 11, verset 32 à 35. À 35. Et c'est le verset 35 qui dit Jésus pleura. Jésus pleura, le plus court verset de la Bible voilà, d'abord. Tout à fait. Voilà. Là, je connais ma Bible, je sais que c'est le plus court verset de la Bible. Vraiment. Alors, ce qui moi, ce matin, m'interpelle, c'est que Jésus pleura, comme l'avait dit, Jésus pleure sur notre condition. Tout à fait. Jésus pleure parce que nous n'avons pas pris forcément le bon chemin. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des situations qui nous obligent parfois à dévier la voie que Jésus a tracée pour nous. Comment en sortir? Oui, quelles sont ces situations, par exemple? Par exemple, la corruption qui pointe par moment s'impose à nous. Vous partez dans une administration, oui. Vous devez avoir le papier en 3 jours. Le monsieur vous dit, pour l'avoir en 3 jours, il faut payer ceci, sinon c'est 2-3 semaines. Il y a tellement de situations qui se présentent aujourd'hui, pasteur. Face à ce type de situation, non, vous êtes arrêté peut-être par la police, vous êtes en règle, mais le monsieur vous intime de payer forcément quelque chose avant de partir. Sinon, on ne vous laisse pas partir. Vous êtes obligé de donner un billet. Il y a tellement de situations. Non, je pense que c'est 2 exemples différents. Hein. Vous êtes dans une administration, on vous dit dans 3 jours, passez prendre le papier, vous voulez l'avoir dans les 2 jours. Ce que vous donnez pour avoir à l'instant, ce n'est pas corrompre l'agent. Non, c'est une question de temps. Moi, je n'appelle pas ça corruption. Par contre, vous avez tous vos papiers, du moins, vous n'avez pas vos papiers, ok? Vous n'avez pas vos papiers, et puis voilà, vous soudoyez l'agent qui est là pour passer, ça c'est la corruption. Parce que vous n'êtes pas en règle. Mais si vous êtes en règle, qui vous demande de payer quelque chose, je crois que la justice est encore là. C'est une question de temps. Ça va suivre son cours. Maintenant, généralement, on pense qu'on n'a pas le temps, ça va prendre trop de temps que d'aller retirer mon permis. Là où je dois retirer, je paye et puis je passe. Donc ça, c'est un choix. C'est vous qui avez décidé de payer. Sinon, on n'est pas obligé de payer. Donc la corruption, nous redéfinissons ça autrement. Voilà. On a passé un concours, on a demandé 500 places et nous sommes 2000 et puis je ne suis pas admissible. On pense que je n'ai pas le niveau. Donc, ils ont recruté les 500. Et puis, je m'en vais demander de l'argent. Ou bien quelqu'un me demande l'argent pour m'introduire. Ça, c'est la corruption. Parce que j'estime que je n'ai pas le niveau. C'est pourquoi on ne m'a pas recruté. Donc, à ce moment, me recruter de cette façon-là, ça, c'est la corruption. Je paye la place. Ça, je ne peux pas.
Ben, sinon, si c'est le premier exemple que vous avez donné, je suis pressé. Écoutez, au lieu de 3 jours, parce que c'est dans 3 jours que mon dossier va sortir, donc tiens, pour que je presse bien ça aujourd'hui, c'est une question de temps. Ben, si on l'a fait, nous sommes malheureusement, nous avons corrompu, nous sommes corrompus. Comment en sortir alors? Parce que c'est difficile, vous voyez, nous, surtout la jeune génération, oui. Il y a beaucoup de choses. En Afrique, en Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment exposés. Oui, oui, exposés, c'est tout comme les autres péchés d'ailleurs. On peut être exposé au péché et ne pas céder. Ne pas céder. Il y a bien des exemples dans la Bible. Il y a Joseph qui a été exposé au péché. Il y a Daniel et ses amis qui ont été exposés aussi à la corruption, mais qui n'ont pas cédé. Quand il s'agit de la corruption, où je sais que c'est du faux, je ne dois pas céder. Mais si je vois que ce n'est pas du faux, ce n'est pas la corruption, mais là, je suis dedans. Donc, c'est cela. La corruption, ce n'est pas une bonne chose. Mais comment on fait pour ne pas que Jésus pleure alors? Il ne faut pas se faire corrompre, c'est tout. C'est pourquoi j'ai dit, non, s'il faut que j'attende. Voyez-vous, Richard a donné l'exemple de l'agent. Oui. Voilà. De force de l'ordre. Je n'ai pas de permis, je conduis. Il m'arrête. Et puis je donne l'argent pour passer. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas de permis. Je suis condamnable. Donc je laisse la chose sur son cours. Je suis chrétien. Quand je sais que je n'ai pas de permis, je ne dois pas conduire. Si je conduis, je dois payer les conséquences. C'est normal. Mais si je ne veux pas payer les conséquences, là, ce n'est pas normal. Ça, c'est juste. C'est là que je donne l'argent. Mais je suis déjà dans l'affaire. Comment je fais? Dans quelle affaire? Est-ce qu'on vous a obligé d'être dans l'affaire? Je suis en train de vous dire, la parole de Dieu nous dit de ne pas être dedans. Donc, il ne faut pas être dedans. Je viens d'entendre le message, je suis dans l'affaire. Ah, vous êtes déjà dans l'affaire, oui. Avant que vous n'entendiez cela. Repentez-vous. Il y a une voie aujourd'hui, une issue favorable. Le temps est favorable pour la repentance. Quand vous écoutez la parole de Dieu et que vous vous sentez dans l'erreur, vous revenez au Seigneur. Il se laisse trouver maintenant. Amen. Fléchissez les genoux, reconnaissez cela dans votre cœur. Fléchissez les genoux, demandez pardon et abandonnez cela. Voilà, c'est la repentance. Parce qu'aujourd'hui, même dans le corps de Christ, on se laisse bercer par la compromission. Tout à fait. Tellement de compromission. Tout à fait. Nous sommes encore sur terre, nous sommes des humains et nous devons être très vigilants. Rien ne justifie le péché devant Dieu. Et donc, sous prétexte que nous sommes des humains, on peut le faire. Mais nous sommes des humains, ça veut dire que je dois être vigilant pour pas que je tombe dans la corruption. Parce que même à l'église, il peut y avoir des choses comme ça, on pense qu'on est à l'église, mais non, il y a du faux aussi qui se passe à l'église. Alors, pasteur, on va prier pour ne plus que Jésus pleure pour nous, mais qu'il soit plutôt heureux de nous avoir comme enfants, comme co-héritiers. Bon et fidèle observateur, Seigneur Jésus, tu l'es. Et chaque fois que tu nous vois dans une position compromettante, Seigneur, cela te laisse couler des larmes. N'est-ce pas, dans cette posture, que tu as coulé des larmes pour la première fois lorsque tu entrais dans Jérusalem, voyant les Juifs dans la corruption, transformant ton lieu de culte en maison de brigands. Seigneur, tu as pleuré. Et pour une fois encore, tu viens de pleurer sur la condition pécheresse de l'être humain. Seigneur, cela nous interpelle, n'est-ce pas? Chaque jour, nous pourrions te faire pleurer si nous ne veillons pas sur nos vies, si nous ne sommes pas vigilants. Ce matin, pour nous avoir révélé cela, nous nous repentons de tout ce qui nous a soumis, Seigneur Dieu, à la puissance du péché, et te prier de nous donner les ressources, de nous relever la tête à nouveau pour que nous marchions dans la dignité de ton nom. Bénis ton peuple qui se soumet à toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Conan Florent. On rappelle le thème Jésus pleura. Le texte est donc bien Jean 11, versets 32 à 35. On peut même lire du premier verset jusqu'au dernier pour bien s'imprégner du texte. Merci à vous. Et faisons tout pour ne pas que Jésus pleure, parce que vraiment ça fait mal. Ça va que le maître pleure pour ses brebis. Ce n'est pas facile. Maintenant, on va parler d'actualité culturelle. Jean-Richard est bien là et c'est tout de suite Culture Actu. Jean-Richard,
Je sais que tu vas faire sourire Jésus à travers la chanson. Hein? Merci Daniel. Aujourd'hui, Culture Actu a décidé de vous présenter un titre, comme j'ai dit d'entrée de Popro, un titre qui s'impose depuis sa sortie en 2016, une œuvre qui s'impose comme l'une des plus belles œuvres chrétiennes de ces dernières années. C'est un titre qui est une composition d'une grande chanteuse à l'international. Son nom, c'est Francesca Battistelli. Ouais. C'est un nom, c'est vrai, qui est un peu méconnu sous nos tropiques, mais très connu à l'international. Elle fait partie des grandes voix de la scène gospel du côté des États-Unis. Avant de vous offrir cette belle sonorité musicale, présentons, comme l'exige la tradition d'ailleurs ici, Francesca Battistelli. Francesca Battistelli est née le 18 mai 1985. Elle a âgé aujourd'hui de 34 ans. Elle a grandi dans une ambiance musicale, une ambiance chrétienne. Ses parents étaient férus de musique et de théâtre. Après plusieurs années d'apprentissage, elle sort son premier album en 2004. Le succès sera immédiat. Elle enchaîne les productions. Elle sortira My Paper Earth, Free to Be Me, des chansons qui connaîtront un véritable succès à l'international. Mais c'est en 2016 que son nom et sa musique vont s'installer confortablement dans le cœur des mélomanes du monde entier, surtout dans le cœur des mélomanes américains, avec un titre que je tiens à vous présenter aujourd'hui. Et le titre en question, c'est Holy Spirit, Saint-Esprit. Tout simplement. C'est un titre qui figure sur son album « Si nous sommes honnêtes », face à une Amérique, face à des chrétiens de plus en plus malhonnêtes. Elle l'interpellait parce qu'elle a remarqué que dans l'Église, il y avait des personnes de mauvaise foi, des personnes qui disaient être pieuses, mais qui refusaient par moments leur maison à certaines personnes dans le besoin, qui refusaient de payer un certain nombre de temps pour soutenir le corps de Christ. Elle interpellait toutes ces différentes personnes et elle invitait ces personnes à expérimenter le Saint-Esprit dans leur vie. Amen. Parce que de nous-mêmes, il n'était pas toujours évident de s'adonner à certaines pratiques, il n'était pas toujours très évident d'abandonner un certain nombre de pratiques. Elle invitait donc le corps de Christ en 2016 de s'abonner au Saint-Esprit afin de manifester véritablement l'honnêteté dans la vie et d'être véritablement la lumière du monde. L'album est sorti le 22 avril 2014, soit dit en passant que c'était son 3e album. On y trouve 11 titres, c'est des titres de qualité et de singularité exceptionnelle, mais la chanson qui a suscité l'admiration, je l'ai dit, c'est Holy Spirit. C'est un titre de 4 minutes 33 secondes et la chanson lui vaudra tellement de prix du côté des États-Unis. Elle sortira comme meilleure performance musicale chrétienne en 2016. Elle aura un Grammy en 2016. Elle aura un GMA Dove en 2016. C'était la meilleure chanson chrétienne de l'année 2016. Je l'ai écoutée il y a quelques jours. Je me suis dit, mais pourquoi pas le présenter à nouveau à toutes ces personnes qui nous regardent. Pour les puristes de la chose musicale chrétienne, c'est l'une des plus belles compositions de ces dernières années. Et moi, j'ai décidé de l'offrir à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui afin de vous permettre d'entamer assez bien votre journée dans la présence du Saint-Esprit. Holy Spirit, c'est signé Francesca Battistelli. There's nothing worth more could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. 'Cause I've tasted and seen of the sweetest of love, my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence.
Elle nous demande de nous abonner au Saint-Esprit. Pasteur, c'est une belle phrase. Hein? Tout à fait. L'Esprit de Dieu, c'est notre compagnon de route. Sans lui, nous ne pouvons rien. Oui. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il est avantageux pour vous que je parte. C'est pour que le Saint-Esprit aussi puisse venir. Heureusement, nous l'avons. Et donc, il y a lieu de l'avoir comme compagnon à tout moment. Amen. Vous aimez beaucoup la musique, hein, pasteur? Ah, c'est à moi? Oui. Oh, oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr que oui. Surtout la bonne musique. La bonne musique. Ah oui. C'est que le pasteur, Quand vous êtes dans le véhicule du pasteur, c'est il la aime la bonne musique. la bonne musique congolaise surtout. C'est cela, hein, pasteur. Alors, on entend de tout dire là, non, on parle plus. C'est comme ça va, hein, vous avez la musique gospel, hein? Et j'aime bien parce que l'abonnement au Saint-Esprit, il est gratuit, alors que d'autres abonnements, ils sont payants. Hein. Ah oui, l'abonnement au Saint-Esprit est à gratuit. l'eau, l'électricité, vraiment. Merci Jean-Richard. Ah oui, je rappelle le titre Holy Spirit. Vous avez la possibilité de le retrouver sur plusieurs plateformes, le télécharger chez vous à la maison, l'écouter. C'est une interpellation, une invitation à rester connecté au Saint-Esprit. Et cela va nous permettre de nous départir de bon nombre de comportements qui ne sont pas très appréciable. C'est ça, surtout que tout à l'heure, le pasteur nous l'a dit, hein, à cause de notre comportement, Jésus pleure. Donc, je pense qu'en nous abonnant au Saint-Esprit, je pense que c'est une belle chanson qui nous invite à rester avec le Seigneur. Oh, j'aime bien cela. N'est-ce pas, Stéphane? C'est beau d'être avec le Seigneur, de passer du temps dans sa présence. Et pas seulement pendant le culte personnel, tout au long de la journée. Ah et de la oui, vie. parce que le culte personnel ouvre la voie. Exactement. Voilà. Oh, restons en notre compagnie avec le Seigneur. Restons avec nous. Merci Jean-Richard. On va maintenant parler. C'est fini, hein? Tu as tout fini? Oui. D'accord, merci. On te retrouve tout à l'heure pour le saviez-vous, parce que là, je sais que tu vas nous parler d'évangélisation. Mais pour l'heure, on parle relation d'aide et c'est tout de suite. Avec le pasteur Stéphane Waldman, nous sommes toujours en train de parler des 8 questions de la communication pour mieux communiquer, surtout la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on verra 2 aspects encore concernant ces 8 questions. Donc on a déjà parlé donc qui sont les auditeurs et qu'est-ce que la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament disent à propos de ses besoins, de ses blessures et de ses intérêts de ses auditeurs ou de la personne qui est en face de nous. Oui. Maintenant, c'est comment le communiquer. Et c'est là où souvent ça pêche un peu. Et donc, nous, on pense qu'il faut bien expliquer le sujet. Et en fait, il faut commencer par communiquer de façon pratique. C'est une fourche. Il faut que ça soit pratique, n'est-ce pas? À 3. Ouais. Jésus communiquait et il disait mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, disait Jacques dans son épître. Amen. Et quand Jésus communique, son objectif premier, c'était le changement de comportement. Et il disait, par exemple, dans Luc 10, verset 37, « Va agir de la même manière, toi aussi. » Vous savez, le christianisme n'est pas une religion. C'est un style de vie. Jésus a dit, « Je suis venu afin que vous ayez une religion. » Ce n'est pas trop ça, n'est-ce pas? Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, « Je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. » Et ça doit être ça notre objectif dans toute communication, c'est le changement de comportement, c'est la transformation, c'est le vécu de la vie. Être chrétien, dit Tite 2, verset 1 dans Parole vivante, exige un mode de vie en accord avec cette doctrine. Donc un mode de vie, c'est comme quand on roule, on met la première, on met la deuxième, c'est un différent style de conduite, n'est-ce pas? Et dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, il est question de la plupart du temps de la pratique. Même dans les livres les plus doctrinaux, par exemple dans l'Épître aux Romains, il y a 8 chapitres de doctrine, mais 8 chapitres de pratique. Et c'est la même chose dans l'Épître aux Éphésiens, dans l'Épître aux Galates, dans l'Épître aux Colossiens. Mais si on prend le sermon sur la montagne, l'enseignement par excellence du maître communicateur Jésus, c'est 100% de pratique. Heureux ceux qui font ceci, heureux ceux qui font cela. Donc c'est très important, n'est-ce pas? Il termine en concluant, si vous m'écoutez et si vous mettez en pratique ce que je viens de vous dire, vous serez comme un homme qui construit sa maison sur le roc. Donc notre souci, c'est la mise en pratique. Et ça, c'est la même chose quand on parle à des enfants. Ce n'est pas qu'ils nous écoutent,
mais c'est qu'ils mettent en pratique ce qu'on leur communique. Donc, j'ai 3 suggestions à faire. Comment rendre votre prédication ou votre communication pratique? Premièrement, visez toujours une action spécifique. N'est-ce pas? Peut-être, on dit, il faut que tu changes d'attitude. Mon père, souvent, il disait, il faut que tu changes d'attitude. Changer d'attitude, oui, mais comment? Comment? Oui. Et donc, d'ailleurs, j'invite, quand il faut avoir une bonne famille, n'est-ce pas? C'est marqué dans la Bible. Et dans la marche, vous pouvez mettre OMC. Oui, mais comment? Beaucoup de fois, on nous dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il faut avoir un temps quotidien avec Dieu. Oui, mais comment? Il faut prier. Oui, mais comment? Il faut aller à l'église. Il faut écouter les messages. Il faut les mettre en pratique. Oui, mais comment? Et c'est ça qui importe, c'est d'avoir une mise en pratique. Donc, viser une action spécifique. Un petit enfant qui qui rampe encore par terre, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit le prochain petit pas qu'il peut faire. Et souvent, nous, on dit la mise en pratique, c'est un grand pas à faire. Il faut faire ceci. C'est les grands objectifs. Et en fait, nous sommes appelés, surtout dans la relation d'aide, quand on parle avec des gens, les enfants, les collègues de travail, les amis, les gens en difficulté, les gens à l'église, le prochain petit pas qu'on peut faire. Souvent, quand je suis avec des personnes, je me pose la question, quel est le plus grand souci de cette personne en ce moment? Qu'est-ce qui la préoccupe? Et deuxièmement, où est-ce que Dieu travaille en ce moment dans sa vie? Et là, j'ai besoin de la voix du Saint-Esprit. Et la troisième chose, c'est quel est le prochain pas pour cette personne? Et ensuite, la deuxième astuce, c'est dites-le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ce prochain pas? Oui. N'est-ce pas? Troisièmement, et montrez comment. C'est pour cela, ça c'est un petit truc que je dis, il y a beaucoup de pasteurs, de gens, ils aiment les vieilles traductions de la Bible, parce que souvent, elles ne sont pas très explicites. Et moi, je favorise les versions de la Bible, comme la Seconde 21, pour ne pas la mentionner, ou d'autres, comme la Semeur, etc., qui permettent d'avoir le texte biblique, mais de le langage d'aujourd'hui, ou comme la Français courant, ou la Parole vivante, qui est une transcription, mais qui permet d'avoir un éclairage différent et de nous inciter à l'action. Donc, dans nos prédications ou dans nos communications, nous avons besoin de moins de « il faut que », mais de plus de « comment ». Voici comment. Donc, ça, c'est la raison pratique, n'est-ce pas? Le 3, la fourche. Et puis, quatrièmement, la façon positive, le soleil, n'est-ce pas? Celui qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Vous savez, les sermons négatifs remplissent l'Église de personnes négatives. Combien de prédicateurs j'ai déjà entendu? Mais vous êtes des pécheurs, si vous vous convertissez pas, vous n'y arrivez pas, il faut que vous lisez, il faut que... Et ça remplit les églises de personnes négatives. Jésus ne s'est jamais mis en colère avec les gens. Il s'est mis en colère avec les pharisiens qui connaissaient la parole, qui connaissaient la loi et qui voulaient faire la leçon aux autres. Mais aux pécheresses, aux pauvres, aux malades, aux estropiés, il n'a jamais élevé la voix. Il s'est abaissé à leur niveau, comme par exemple la femme samaritaine, il l'a incité à l'action. Comment il a fait? Va chercher ton mari. Mais il savait. Il aurait pu dire, mais toi, tu es une mauvaise femme. Moi, je sais pourquoi tu viens à midi le jour. N'est-ce pas? Mais il a posé des questions. Il a mis de la valeur dans la relation. Il a dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, tu ne viendrais plus ici, dans la chaleur du soleil. Et alors, il l'incite à l'action. Va chercher ton mari. Ah, tu as bien répondu. Et finalement, la femme qui était rejetée par son village, elle a rassemblé tout le village simplement parce qu'il y a eu une transformation dans sa vie. Et c'est ça qu'il doit être le but dans notre communication. Donc, rendre pratique la fourche. Deuxièmement, positif. Comment notre vie, la vie de l'autre pourrait être? Au lieu de dire, tu es un mauvais père, je veux te dire comment être un bon père, il dit, moi je vois en toi le potentiel d'être un bon père, d'être
un enfant aimé par son père ou par sa maman, d'être un voisin qui est respecté dans son village, etc., etc. Donc, notre message principal envers les non-croyants, c'est une bonne nouvelle. Et pour terminer, on devrait se poser 2 questions. Quel est mon message de la bonne nouvelle? Et pour ceux qui communiquent dans les églises ou dans les réunions, quel est le titre de mon message? Ça, c'est très important. Souvent, le comment, inciter à l'action et soyez positif. Pas comment se détourner du péché, mais comment découvrir la lumière. Comment rencontrer un Dieu plein d'amour, par exemple. Voilà. Donc, un titre accrocheur. Voilà, tout à fait. Il faut beaucoup travailler sur les titres. Il est recommandé de travailler d'abord le message qu'on veut communiquer sur la base des besoins, des blessures, des intérêts des gens, et à la fin, de travailler sur le titre. Moi, je regarde toujours le titre pour la fin, et après, je demande à d'autres personnes, est-ce que ça t'interpelle? Est-ce que c'est intéressant pour toi? Ou bien est-ce que, non, je ne vais pas écouter parce que je ne sais même pas de quoi on va parler. Et donc, ça, c'est très intéressant, le titre du message. Est-ce que vous pensez qu'un pasteur, par exemple, qui doit aller prêcher à une foule, doit partager d'abord avec d'autres personnes par rapport à ce qu'il va prêcher avant d'aller pour son sermon? Moi, je pense que quand on prêche, on doit travailler en équipe. On doit partager le message qu'on veut communiquer avec l'équipe de louange, avec ceux qui introduisent le message et avec ceux qui clôturent le message. N'est-ce pas? Ça dépend après des églises et des manifestations, mais c'est très important. Parce que si quelqu'un il parle de la joie, puis après on va parler des pleurs ou des difficultés dans la vie, ça ne va pas coller. Il faut qu'il y ait une ligne de conduite. D'accord, que tout un le monde soit crescendo, vraiment, bien sûr. soit imprégné du message. Tout à Ainsi, on fera par exemple un bon culte ou bien un bon enseignement. Exactement. D'accord. Donc on va rappeler les deux. Alors, c'est comment communiquer de façon pratique, inciter à l'action, n'est-ce oui. pas? Viser une action spécifique, dites pourquoi et montrer comment, et puis communiquer de façon positive. Dites pas comment il doit changer, mais comment ça pourrait être. D'accord. Donner l'espoir à la personne. Une personne qui a perdu un être cher, qui a tout perdu, par exemple, ben montrer ce que ça pourrait être un peu plus tard dans la vie, pour donner de l'espoir. Amen. Alors, Pasteur Conan, vous qui êtes aussi au niveau de votre communauté en rapport souvent avec les personnes, ça vous arrive aussi de le faire, hein? Bien sûr, ouais. bien sûr. Il ne faut pas tout le temps les sermonner. Oui. Il faut les aider, nous sommes des humains. Oui. Même quand on est dans la peau du prédicateur, on est aussi infidèle. Donc, il faut comprendre quand même la difficulté des auditeurs. Et donc, la manière de les aider à pouvoir appliquer cette parole-là est très importante. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que ça se fait partout ou bien? Mais par moment, face au manque de changement, il faut être, je pense, intraitable dans ses propos. Parce qu'on pense par exemple que le peuple n'applique pas forcément la parole de Dieu, malgré les enseignements, tout ça, mais non, rien ne change. Oui. Est-ce qu'il par moment, il ne faut pas taper vraiment du poing sur la table? Ça ne sert à rien. Voilà, oui, mais s'il n'applique pas, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Le problème, il est où? Est-ce que c'est volontairement? Les gens ne quittent pas la maison pour venir s'asseoir à l'église pour faire plaisir, simplement. Ils ont un besoin. Donc, ça veut dire que c'est malgré eux-mêmes que ces problèmes-là sont. Donc, il faut chercher le problème avec Dieu et puis leur apporter la solution qu'il faut. Amen. Voilà. Sinon, ce n'est pas toujours qu'on tape et puis ça marche. Il faut trouver la clé du cœur. Voilà, vous risquez de les écraser. Le pasteur l'a dit, quand par exemple à la maison ça ne va pas, la femme ou l'homme il est dans une relation maritale compliquée et puis matin il arrive, on lui prêche d'offrir à Dieu par exemple, un exemple parmi tant d'autres. Écoutez, ça ne répond pas à son besoin. Vous allez crier, vous ne donnez pas, vous êtes avare, vos richesses là vont vous pourrir et tout ça, à la limite des malédictions. Mais vous ne connaissez pas le problème de l'individu qui est là, qui vous écoute. Pourquoi il ne réagit pas? Donc là, il faut descendre de la chair, après tout ça, et puis essayer maintenant d'aller dans les familles. Moi, quelqu'un m'a appris que l'église se trouve dans les maisons. Effectivement, l'église se trouve dans les maisons. Ce n'est pas dans les grandes chapelles, il faut être là, avec son sermon, le beau parleur, non. Mais après tout ça, descendre dans les familles. Des entretiens, des visites spontanées vont te permettre de voir
le problème que la famille vit ou bien l'individu vit, C'est ça. c'est qui fait son problème. C'est ça. On est prédicateur, on est pasteur, mais on doit être moniteur comme les moniteurs des enfants. Quelquefois, se mettre au niveau de ces personnes-là et puis les comprendre. Amen. Alors, Stéphane a quelque chose à ajouter? Oui, il faut vraiment connaître les besoins des gens. Oui. Moi, je dis, on peut amener n'importe qui à Christ si on trouve la clé du cœur. Si on connaît le besoin, la blessure et l'intérêt de la personne, on pourra répondre. Parce qu'on va faire un lien entre son besoin et le contenu qu'on va porter. Après, il y a la façon de l'amener, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut une dépendance de Dieu sans cesse pour connaître cela. Amen. Merci beaucoup, Stéphane. Avec plaisir. Les 8 questions de la communication, surtout, on s'est intéressé à la question 3 et à la question 4. Hein, d'abord, la question 3, c'est de... Comment le communiquer de façon pratique, la fourche, n'est-ce pas? La fourche, et être plus clair. Positif. Positif. Comment ça pourrait être? Positif. J'aime bien ces images pour illustrer ce qu'il dit. Merci beaucoup, Stéphane. Avec plaisir. On va te recevoir très prochainement ici encore pour pouvoir encore continuer dans cette démarche. Merci beaucoup. Nous allons refermer cette rubrique pour nous intéresser maintenant aux astuces avec Félicia. Le Trucbox. Oui, aujourd'hui. C'est positif. Ok, on ne va pas taper trop sur les gens, mais on va aborder une question assez importante, c'est la question du téléphone portable. Il faut dire aujourd'hui que plus de 1 milliard de personnes sur la population mondiale possèdent un smartphone et encore plus de 1 milliard de personnes sont sur les réseaux sociaux. Donc on se rend compte de l'importance du téléphone, de la tablette dans nos foyers aujourd'hui et dans notre société. Donc je me suis posé la question de savoir à quel moment on devait utiliser le téléphone portable notamment, parce qu'on se rend compte qu'il y a des circonstances ou des situations où on utilise le téléphone portable et franchement, avouons-le nous, ce n'est pas très approprié. Par exemple, lorsqu'on est à l'église et qu'on est au culte et qu'on utilise notre téléphone portable pour faire des selfies, voilà, j'ai déjà vu pendant l'adoration. Le pasteur est en train de donner le message. Oui, on fait comment on est touché par la présence de Dieu, on prend le selfie, voilà, on montre un peu. C'est une image un peu comique, mais je l'ai déjà vue. Il y a aussi, pendant notre culte personnel, pendant qu'on est en train de méditer la parole, quelqu'un va nous appeler comme ça et on va décrocher. Non, je peux pas parler actuellement. Je suis en train de méditer. Voilà. Voilà, tu es déjà en train de parler. Non, mais je l'ai déjà fait. Non, je sais. Mais là, tu es en train de... Je suis au communication avec le Seigneur. Je parle avec Dieu. Non, c'est pas nécessaire. C'est mieux pendant les 1 heure de temps, pendant que tu es en train de méditer. Ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Non, 1 heure de temps. Bon, ok, ça dépend. Chaque personne. Non, donc tes astuces, je pense que c'est important. Donc, mettons le téléphone loin de nous pendant qu'on est en train de faire notre culte personnel. C'est ça. Surtout en mode avion par moment. Parce que par Pourquoi pas? C'est important. Donc, la deuxième chose que j'aimerais dire... Non, la troisième. La deuxième. La deuxième chose. D'accord. C'est pas la troisième. Le culte personnel. Ah bon, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai, c'est la troisième. Voilà, vous suivez bien, ok, j'aime ça. Donc, la troisième chose, c'est à table. Voilà, c'était une grande question que l'Université de Michigan a posée à pratiquement 1000 personnes de toutes les couches sociales et en tout cas de différents horizons et tout. Et on leur a posé la question de savoir est-ce qu'il serait bienséant d'utiliser le téléphone portable à table. Et figurez-vous que la réponse a été, on peut envoyer des messages et on peut recevoir des appels importants. Donc, ça veut dire que dans la pensée sociétale, c'est-à-dire dans notre société actuelle, les gens trouvent normal d'utiliser le téléphone à table. Mais moi, j'ajouterais qu'il faudrait faire quand même attention parce qu'on s'enferme dans une bulle et on empêche la conversation, ce qui se passe autour, de s'intéresser aux autres. Donc, pas de réseaux sociaux lorsqu'on est à table, regarder. Surtout qu'on avait les autres. Justement, on communique avec les autres et tout et tout. Mais vous savez, dans le restaurant, si tout le monde est comme ça, tout le monde pense qu'on prie. Hein?
Non, on n'est pas en train de prier, mais sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et une petite astuce, comme le missionnaire le disait, il ne faut pas toujours taper sur les gens. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas comment se débarrasser du téléphone, qui est devenu un peu accro. Il y a des addicts. Il y a des addicts du téléphone. Une des astuces que tu peux faire avant de dormir, 30 minutes avant le sommeil, éteins totalement ton téléphone. Tu verras que ce sera plus simple de te détacher. Voilà. Ah, d'accord. Donc, il faut faire violence sur soi-même. Exactement. C'est un travail personnel. Oui, un travail personnel pour se débarrasser du téléphone. Mais comment on fait pour être accro au téléphone? Comment on fait, Jean-Richard? Ah oui, être toujours sur le téléphone portable, les on a les réseaux hommes autour de sociaux, nous, il y a mais on est tellement accro au d'applications. téléphone. Il y a tellement d'applications aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, dans les rues, tu vois, les gens qui marchent avec le téléphone la tête oui. courbée comme ça, même... On ne communique plus assez. Les gens sont devenus renfermés sur eux-mêmes parce qu'il n'y a plus de communication. Ouais. Chacun est en train de communiquer avec son téléphone. Voilà. Même à la maison, on va donner le message à son frère. S'il te plaît, déplace-moi ceci. SMS. Il y a 3 éléments, on l'a démontré dans une étude réalisée par Life Research, je ne sais plus trop, qui démontrait que 3 éléments nous éloignaient de la méditation quotidienne. Il y avait la télévision, l'Internet, mais aussi le téléphone portable, qui nous éloignait dans notre communion très souvent avec le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on restait par moments très longtemps devant la télévision, très longtemps devant les réseaux sociaux, puis on était par moments couchés à notre téléphone portable. Donc je me dis que par moments, il faille se débarrasser de ces différents éléments. Parce que souvent à l'église même, on est avec notre téléphone portable, parce que la Bible s'y trouve, mais par moments, on est distrait également. Parce qu'on reçoit les notifications, les messages. C'est compliqué. Et ça rend les gens plus solitaires, parce qu'ils pensent qu'ils sont connectés, mais en fait, quand ils voient tous les gens, qu'est-ce qu'ils font sur Facebook et sur ci et sur ça, et eux, ils n'ont rien à dire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Que Dieu nous aide. Vraiment, que Dieu nous aide. Surtout dans nos assemblées, pasteur, que Dieu nous aide, parce que vraiment... C'est mal. En pleine prédication, et puis, ça vous déconcentre. Oui, il y a des pasteurs, par exemple, comme on l'a dit, genoux fléchis en train de prier, et puis il prend le téléphone. Bon, on est en prière, après je te rappelle. Tu as déjà dérangé la communication. Vous voyez? Ça nous arrive souvent. Sinon, ça ne coûte rien de rejeter cet appel ou de fermer le téléphone pendant que vous allez rentrer dans le moment de prière. C'est très important. C'est des gestes simples, mais bon, on s'adonne à cela et on est tellement habitué à ça qu'on ne voit pas le mal. C'est ça. Aujourd'hui, certainement, quelqu'un nous entend, quelqu'un nous suit et puis il n'est pas d'accord avec nous. Oh non, vous exagérez maintenant. Mais c'est comme au décollage, c'est mode avion ou éteindre. Donc c'est la même chose. On est dans la présence de Dieu, dans l'église ou en culte personnel, mode avion ou on éteint. Voilà, c'est ça. C'est une habitude. C'est une habitude. Et on vit comme ça, c'est bon. Merci Félicia. Tu as dit tout à l'heure, le thème, c'était ton thème là? Si on doit donner un thème à ma chronique, ce serait les moments ou les endroits où il ne faudrait pas utiliser le téléphone. Le téléphone. On a dit d'abord à l'église. À l'église, au culte personnel, et à table. Au restaurant. Non, à table. Et puis où d'autre? Non, c'est les 3. D'accord. Bon, il faut faire attention. En tout cas, quand on a le téléphone, là, vraiment, c'est pas facile. Hein, on ne fait pas toujours de bonnes choses. On frustre des autres avec notre téléphone. Moi, je me souviens, je suis allée rencontrer quelqu'un au moment où nous devons parler, où j'avais vraiment envie de dire c'est pourquoi je voulais rencontrer cette personne. On l'appelle. On l'appelle. Oui, alors, bon d'accord, attends, je te rappelle. Il raccroche. Excuse-moi, pour finir, il dit bon, c'est pas la peine. On va remettre ce rendez-vous. Exactement. C'est manquer de respect vis-à-vis de la personne. Parfois, oui. C'est pas bien. Ça dérange. Parce que là, vous n'êtes plus seul. Oui, il faut faire attention. Merci Félicia pour ces informations. À présent, nous allons retrouver Jean-Richard. Il est tout souriant, je vous le dis. Et c'est pour le saviez-vous, tout de suite. Jean-Richard, tu nous parles d'évangélisation, de controverses. Effectivement, on part en Angleterre, vous le savez, au début de l'année dernière, on avait évoqué la volonté de l'Église anglaise au regard de la foi qui est en décadence, de mener de nouvelles initiatives, question de gagner de nouvelles âmes au Seigneur Jésus-Christ. 10 milliards de dollars 10 milliards de francs CFA, ont été déboursés par l'Église, par le corps de Christ, pour une série d'évangélisations du côté de l'Angleterre. Et le sport était pratiquement visé pour gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Le football, permettre aux gens de venir dans les différentes communautés pour s'amuser un temps soit peu. Et pourtant, cette idée avait été adoptée par tout le monde, mais figurez-vous qu'elle fait controverse depuis quelque temps.
Et pour cause, l'église de Rochester, la cathédrale de Rochester, a installé, c'est la deuxième église la plus ancienne au niveau de l'Angleterre, a installé un mini-golf à l'intérieur de l'église, question de permettre aux jeunes de venir pratiquer le golf, profiter de cette occasion-là pour passer le message du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, cette initiative a été critiquée par de nombreuses personnes et par des pères de l'Église qui estiment que c'est vrai que l'initiative a été adoptée, mais c'est une sorte de distraction également. L'initiative qui devait, en quelque sorte, amener tout le corps de Christ dans un même élan, dans une même initiative, est depuis quelque temps critiquée, bafouée. Figurez-vous, je lis quelques tweets. On y va? J'ai été ordonné pasteur dans cette cathédrale. Quel gâchis embarrassant. Si vous voulez garder vos distractions touristiques ouvertes en installant des parcs d'attractions, c'est cool. Mais n'osez pas prétendre que c'est toujours une église. Un autre pasteur qui a une renommée assez grande, le révérend Ashedin Gavin du côté de l'Angleterre, dit également que c'est une erreur, peut-être née d'un désespoir. En divertissant des gens sur un parcours de golf, c'est une erreur de catégorie. Il faut dire que c'est vrai que le corps de Christ au départ était unanime pour gagner des âmes à travers le sport, mais aujourd'hui c'est une initiative qui est critiquée, comme quoi l'évangélisation au niveau de la Grande-Bretagne est en souffrance. Des initiatives ont été prises en début d'année, mais véritablement l'ensemble du corps de Christ ne semble pas être d'accord, en dépit des 10 milliards de francs CFA qui ont été déboursés pour construire soit des salles de gym dans les églises, des mini-parcours de golf. Eh bien, cette initiative est décriée depuis quelque temps par bon nombre de personnes. Waouh, pasteur. On a deux pasteurs. Qu'est-ce qu'on doit dire face à cela? Parce que certainement qu'il y a un sondage qui a été fait. On s'est dit que par rapport au sport, à travers le sport, on pourra attirer plus de monde à Christ. Ouais. Oui, il faut préciser qu'en début d'année, avant que le pasteur n'intervienne, l'objectif qui était visé jusqu'en 2024 à travers la pratique du sport à l'église, c'était d'envoyer près de 1000 jeunes à l'église, 1000 jeunes. Mais déjà, le corps de Christ semble être divisé sur cette idée. Donc, tous les moyens sont bons pour rassembler le monde et puis communiquer l'évangile. Oui. Le problème, c'est le suivi après. OK. C'est le suivi. Parce que si on s'est fixé cet objectif, que le moyen, on va utiliser ce moyen pour attirer la jeunesse, sachez que lorsque la jeunesse est là, il faut maintenant un bon suivi. Donc, une très bonne organisation pastorale pour suivre ces fidèles-là jusqu'à accepter vraiment le Seigneur comme sauveur. Parce que dans un premier temps, il y a au moins 60-80% des jeunes qui vont venir juste pour le sport, pour la question du sport, l'esprit de groupe qui est là. Mais maintenant, l'intérêt porté à l'évangile dépend du suivi. Donc c'est quand même un bon moyen pour toucher la jeunesse. Mais le travail de suite ne doit pas être négligé. Voilà. C'est comme quand on jette le filet, il y a beaucoup de poissons qui viennent. D'accord. Et après, il faut avoir la stratégie et la volonté de tirer le filet et de mettre les poissons dans le bateau. Dans le bateau. Il y a beaucoup qui vont sortir. D'accord. Merci. Merci, Jean-Richard. Je pense que nous allons prier vraiment pour encore ces pays pour la réussite de cette l'évangélisation est vraiment en souffrance et que Dieu vraiment intervienne pour que les choses se passent très bien. Félicia, tu nous donnes le verset boussole là. Romains chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis depuis ces 52 minutes. Merci au pasteur Conan Florent pour sa brillante méditation qui nous a permis de comprendre que Jésus pleure parfois pour nous. Merci aussi au pasteur Stéphane qui nous a donné des informations, comment bien communiquer. La fourche et puis être positif. Merci à Félicia pour tes astuces, le savoir-vivre et puis Jean-Richard pour toutes ces informations. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.